Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la notion de tableau en algorithmique. Alors, nous allons d'abord commencer par les tableaux à une seule dimension. Alors, imaginez avec moi que je vous demande d'écrire un algorithme qui va donner la main à un enseignant pour saisir les notes de 300 étudiants. Ensuite, on doit afficher les 300 notes, on doit calculer la moyenne des notes, le max et le min des valeurs saisies. Alors, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas déclarer 300 variables, d'accord? Donc, la solution, en fait, c'est quoi? La solution, c'est de créer un tableau, d'accord, de 300 cases de type réel. OK? Alors, par définition, un tableau, c'est quoi? C'est un ensemble de variables simples de même type. Par exemple, vous allez déclarer un tableau d'entiers. Ça veut dire que c'est un tableau qui ne peut contenir que des entiers. Un tableau de réels, donc pour chaque case du tableau, on peut stocker que des réels, ainsi de suite. Alors, l'avantage des tableaux, c'est que vous avez plusieurs cases. Toutes les cases, ils ont le même nom et ils diffèrent uniquement par leur indice. Donc, la première case, ça va être l'indice 1, la deuxième case, c'est l'indice 2, etc. Alors, comment déclarer un tableau? Donc, un tableau, il est déclaré en algorithmique par le mot-clé tableau en spécifiant la taille du tableau. Donc, quand vous déclarez un tableau, vous devez spécifier quelle est la taille maximale que ce tableau-là va occuper dans la mémoire. OK? Alors, la syntaxe donc, est la suivante. On met le nom du tableau. Bien sûr, le nom du tableau doit respecter les mêmes règles que les noms des variables. Deux points, on met le mot-clé tableau. On spécifie l'indice minimal, l'indice maximal. Donc, ça, c'est un tableau. L'indice minimal, c'est 1, l'indice maximal, c'est n, de type des éléments. Ça veut dire un tableau 2, et vous mettez réel, tableau 2 entier, tableau 2 chaîne de caractères, etc. On a ici quelques exemples. Alors, pour l'exemple 1, on a T1, 2 points, tableau 1, 10, 2 entiers. Donc, c'est un tableau qui a 10 cases dans lequel on peut stocker que des entiers. T2, c'est un tableau de réel, donc de 0 à 30. Donc, la première case est l'indice 0, la dernière case est l'indice 30. T3, c'est un tableau de 5 à 10. Donc, la première case est l'indice 5, la dernière est l'indice 10. Donc, c'est un tableau de caractères. Donc, dans chaque case, je peux stocker qu'un seul caractère. Alors, maintenant, comment on fait pour accéder aux éléments d'un tableau? Alors, pour accéder aux éléments du tableau, il suffit de spécifier le nom du tableau et vous mettez entre crochets l'indice de l'élément auquel vous voulez accéder. Regardez avec moi l'exemple. J'ai ici algorithme tableau, variable, j'ai déclaré un tableau T, c'est un tableau qui va de 1 jusqu'à 5, donc il comporte 5 cases, 2 entiers. Alors, je voulais mettre la valeur 12 dans la première case, donc je mets T, entre crochets l'indice, T de 1 reçoit 12, T de 2 reçoit 5, T de 3 reçoit 9, T de 4 reçoit 4, et là, je peux bien sûr manipuler les éléments du tableau comme les variables classiques. Donc là, par exemple, j'ai fait une affectation. Donc, pour la case T de 5, sa valeur, c'est quoi? C'est la somme de T de 1 jusqu'à T de 4. Si je veux afficher un élément particulier du tableau, donc je mettrai écrire le nom du tableau entre crochets, l'indice de l'élément que vous voulez afficher. OK? Alors maintenant, comment remplir un tableau? Ça veut dire comment donner la main à l'utilisateur pour remplir un tableau. Alors nous, lorsqu'on veut donner à l'utilisateur la main pour saisir la valeur d'une variable, on met lire, entre parenthèses, le nom de la variable. Donc ici, on va faire exactement la même chose. Sauf que j'ai un tableau qui comporte plusieurs cases, donc c'est un traitement qui va se répéter, donc automatiquement, je vais utiliser une boucle pour remplir tous les éléments du tableau. Regardez bien avec moi l'algorithme. Algorithme saisi. Variable T, c'est un tableau qui va de 1 à 102 entiers. Remarquez bien que je suis obligée de définir la taille maximale de mon tableau dans la déclaration. Et j'ai déclaré un i entier puisque je vais utiliser une boucle. Alors, avant de donner la main à l'utilisateur pour saisir les éléments du tableau, je dois d'abord lui poser la question quel est le nombre d'éléments qu'il veut saisir. D'accord? Donc, on met écrire, entrer le nombre d'éléments et ensuite lire le n. Le n, c'est la taille du tableau. Alors nous, on doit être sûr que le n qui va être saisi par l'utilisateur, il est inférieur ou égal au nombre maximal de cases que j'ai réservé dans la mémoire. Je ne peux pas déclarer un tableau qui va de 1 à 100 et l'utilisateur, il veut saisir 120 valeurs. D'accord? Ça va déclencher une erreur pour moi. Donc, pour être sûr
que la taille saisie par l'utilisateur est inférieure ou égale à la taille maximale que j'ai réservée dans la mémoire, donc je vais faire ces deux instructions-là à l'intérieur d'une boucle répétée. Donc répéter, entrer le nombre d'éléments, lire le n, jusqu'à ce que le n soit inférieur ou égal à 100. D'accord? Alors lorsqu'on va sortir de cette boucle, on est sûr que le n saisi par l'utilisateur, il est inférieur ou égal à 100. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Regardez bien avec moi cette instruction-là. Redim t de n. Supposons que moi j'ai réservé 100. L'utilisateur, il veut utiliser uniquement 50 cases. Donc l'instruction redim, qu'est-ce qu'il fait? Elle permet de redimensionner le tableau et de réduire la taille dans la mémoire. Parce que ça ne sert à rien si l'utilisateur va saisir uniquement 50 et moi j'ai réservé 100. Donc l'instruction redim t de n, ça va me permettre de réduire la taille du tableau dans la mémoire. D'accord? Pour ne réserver que le nombre d'éléments que l'utilisateur veut manipuler. Alors ensuite, maintenant, nous voulons saisir les différentes cases. Donc normalement, c'est lire t de 1, lire t de 2, lire t de 3, etc. jusqu'à lire t de n. C'est un traitement répétitif, donc je vais le mettre à l'intérieur d'une boucle. Donc pour i allant de 1 à n, faire, écrire, entrer l'élément i et ensuite lire t de i. Donc dans la première itération, il va afficher entrer l'élément 1 et ensuite il va donner la main à l'utilisateur pour saisir l'élément. Ensuite, entrer l'élément 2, entrer l'élément 3 jusqu'à ce qu'il atteigne l'élément n. C'est clair? Maintenant, l'inverse. J'ai un tableau qui est déjà rempli et je veux afficher les valeurs du tableau. Donc, c'est très simple. Toujours la même chose. Je déclare mon tableau, d'accord, avec la taille maximale. Alors, je suppose ici que tout mon tableau est déjà rempli. Moi, je veux juste l'afficher. Donc, pour afficher les éléments du tableau, je ferai une boucle qui va de 1 jusqu'à 100, donc du début du tableau jusqu'à la fin. Et dans chaque itération, qu'est-ce que je vais faire? Écrire l'élément i et t de i. Donc, dans la première itération, il va m'afficher l'élément 1 et il va afficher la valeur. Encore une fois, l'élément 2, l'élément 3, etc. jusqu'à ce qu'il affiche le dernier élément du tableau. OK? Maintenant, les tableaux à deux dimensions. Alors, un tableau à deux dimensions, c'est quoi? Il est interprété comme une combinaison, d'accord? C'est une combinaison de plusieurs tableaux à une seule dimension. Alors, comment on fait pour déclarer un tableau à deux dimensions? Regardez bien avec moi. On met le nom de tableau, deux points, le mot-clé tableau, un n, un m. Alors, le n, c'est quoi? N, c'est le nombre de lignes que je vais avoir et le n, c'est le nombre de colonnes. OK? Alors, ça, c'est un exemple. Regardez, T, deux points tableau 1 à 3, 1 à 4. Donc, c'est un tableau qui comporte 3 lignes et 4 colonnes. C'est un tableau d'entier. C'est bon? Alors, maintenant, pour accéder aux éléments du tableau, qu'est-ce qu'on doit spécifier? On doit spécifier le numéro de la ligne et le numéro de la colonne. D'accord? On met T, le nom du tableau, entre crochets, le numéro de la ligne et suivi par le numéro de la colonne. Donc, on verra bien sûr avec un exemple. Regardez bien avec moi. Ici, on veut remplir les éléments du tableau. Alors, tout à l'heure, on avait un tableau à une seule dimension. On a utilisé une boucle. Alors, maintenant, j'ai un tableau à deux dimensions. Donc, je vais utiliser deux boucles imbriquées. Donc, la première boucle va parcourir les lignes et la deuxième boucle va parcourir les colonnes. Donc, j'ai ici T, deux points tableau de 1 à 10, 1 à 10, 2 entiers. Donc là, j'ai réservé un tableau, d'accord, de 10 lignes et 10 colonnes. Alors, encore une fois, avant de commencer la saisie, je dois demander à l'utilisateur quel est le nombre de lignes et le nombre de colonnes qu'il veut saisir. Mais je dois être sûr que ce nombre-là, il est inférieur ou égal au nombre que moi j'ai réservé dans la mémoire. Donc, écrire, entrer le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Ensuite, lire NM. Alors, ces deux instructions-là, je vais les répéter jusqu'à ce que le N saisi soit inférieur ou égal à 10 et le N inférieur ou égal à 10. C'est OK? Pour être sûr que le nombre de cases que l'utilisateur veut remplir, d'accord, il est inférieur ou égal au nombre maximal que moi j'ai réservé dans la mémoire. Une fois que je connais le N et le N, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réduire, d'accord, le nombre de cases que j'ai réservé dans la mémoire. Supposons que j'ai réservé moi 10, l'utilisateur il veut juste remplir une matrice 3-3, donc à ce moment-là, donc, je vais réduire mon tableau dans la mémoire pour libérer l'espace. Alors, maintenant, je veux remplir. Donc, pour I allant de 1 à N, donc la boucle I va parcourir les lignes. Pour J allant de 1 à M, faire,
écrire entre l'élément IJ, lire T de IJ. Alors, comment ça va être exécuté? Première itération, j'ai le I est égal à 1. Je rentre ici, j'ai le J est égal à 1. Donc, il va afficher entre l'élément 1, 1. Lire T de 1, 1. Fin pour, il revient. On a toujours le I est égal à 1. Il va rentrer cette fois-ci avec le J est égal à 2. Il va afficher entre l'élément 1, 2. Ensuite, lire T de 1, 2. Troisième itération, on est toujours dans le I est égal à 1. Donc, le J va être égal à 3. Écrire entre l'élément 1, 3. Ensuite, lire T de 1, 3. Donc, il va remplir case par case, ligne par ligne. C'est OK? La même chose maintenant pour l'affichage. Je vais répéter la même chose. Je vais faire deux boucles imbriquées. Le I va parcourir les lignes, le J va parcourir les colonnes et je vais afficher, écrire l'élément IJ, virgule, T de IJ. Donc, première itération, il va afficher l'élément 1, 1, il va afficher la valeur. Ensuite, l'élément 1, 2, l'élément 1, 3, etc. Alors, pour mettre ceci en pratique, donc, je vous demande de faire ces trois petits exercices. Premièrement, écrire un algorithme qui calcule la moyenne de 340 notes saisies par l'utilisateur. Deuxième exercice, écrire un algorithme qui vérifie si un tableau est trié. D'accord? Troisième exercice, écrire un algorithme qui calcule la somme de deux matrices. Merci pour votre attention.